Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tutoriel comment fabriquer du miel. On se retrouve pour le nourrissage de ma colonie de l'Azus flavus qui est un petit peu plus haut de ce que vous voyez. On va essayer de faire un petit plan dessus, voilà, comme ça vous la voyez. Alors on va commencer tout de suite par le matériel qu'il y a besoin pour faire le nourrissage. Alors du miel, alors vous voyez que ce n'est pas le même que sur la vidéo, parce qu'on m'a demandé de montrer mon miel complet. Alors c'est vraiment celui-là le plus complet qu'on peut faire. Alors vous voyez déjà la couleur qui est pas du tout la même comparée à celui qu'on a préparé sur la vidéo. Alors il y a du sirop d'érable, des minéraux, des sels minéraux, des vitamines, du sirop d'érable, je crois que je l'ai déjà dit, du pollen, du miel, de l'eau, du sucre glace, la canonade, non, en cas vous m'avez compris, du sucre roux en gros. Cassonade. La cassonade, voilà, merci le souffleur. Alors voilà. Ensuite nous avons besoin de l'alu. Enfin ça c'est moi qui le prends. Après on n'a pas forcément besoin, mais c'est pour nettoyer, enfin pour éviter de salir la décès quoi. Et enfin du coton et une petite pince. Alors on va commencer tout de suite. Alors nous avons besoin d'un petit bout de coton. Attendez, on va essayer de descendre notre épier pour que vous voyez de plus près. Oula! Voilà. Ça on est plus bas. Alors voilà. Alors on va tout de suite. Voilà, on est là. Alors voilà. Alors, vous voyez, on prend notre petite boule de coton. On essaye de la faire la plus petite possible. On la prend avec notre pince. Voilà. On la prend avec la pince. Ensuite on la trempe dans le miel. On attend que... Vous allez voir, ça fait des petites bulles. On peut pas montrer bien sur la vidéo, mais vous attendez qu'il n'y ait plus de petites bulles et vous le ressortez. Vous le laissez goûter un petit peu. Alors ensuite, je vais essayer de... Voilà, on va pousser ça. Mettre ça là. On pose notre boulette de coton sur notre alu. Ensuite on va découper. On va essayer de passer bien ça au milieu. Voilà. Alors vous voyez que ça fait quelque chose de propre et facilement utilisable pour donner le miel aux colonies. Au moins c'est propre. Cette technique permet d'éviter les noyades. Vous voyez que j'utilise sur des l'Azus flavus, qu'on dit qu'elles se noient assez facilement. Ouais, moi j'ai jamais eu une noyade avec cette technique. Ensuite c'est propre, ça salit pas la décès, ça colle pas. Quand on va enlever, on a juste à prendre l'alu dans la décès, l'enlever, le mettre à la poubelle. C'est simple, pratique et c'est assez rapide. Alors on va passer tout de suite au nourrissage de la colonie. Alors attendez, on va essayer de se rapprocher un peu de la colonie. Voilà. Alors, pour voir ma colonie l'Azus flavus. Hop. Alors on va poser ça là. Allez, on se pousse mesdames. Voilà. Je sais pas si on va filmer ou si on va couper le temps que... On va voir, voilà. Voilà, et touche au miel là. Voilà, je sais pas. Hop, on va essayer d'éclairer un petit peu plus. Voilà. Ça on voit bien. On peut voir le nid, vous voyez qu'il est bien plein. On peut voir le couvain de diapause là. Toutes les larves. Les reines sont cachées là, on les voit pas bien, je trouve. Vous pouvez voir, voilà. Je sais pas. Bon. Faut voir que les ouvrières commencent à aller tout doucement sur le sucre. Voilà. Puis au fur et à mesure, il va y en avoir de plus en plus. Je pense qu'on va couper maintenant et on va se retrouver dans quelques minutes quand il y aura plein d'ouvrières dessus. Alors on se retrouve juste après, petite coupure. Alors voilà, on se retrouve après cette petite coupure. Alors vous voyez que mon bout de coton a été assiégé par les ouvrières. Alors ouais, on voit bien sur la vidéo qu'il y en a pas mal. On va essayer de remonter le long de la figue qu'elles ont fait pour aller jusqu'à la fourmilière. Vous voyez que ça fait quasiment une autoroute.
C'est assez impressionnant. Ouais, qu'elles sont très actives pour même une pré-diapo, c'est impressionnant. Voilà, on va remonter jusqu'au nid. On part de l'entrée du nid là. On suit l'autoroute des fourmis pour arriver jusqu'à la source de nourriture. Voilà. On a vu qu'elle est assiégée complètement par les fourmis. Alors voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le nourrissage de ma colonie. Alors, je vais essayer de tourner demain la vidéo de pré-diapose. Parce qu'on me l'a demandé et puis je voudrais la faire. J'essaierai aussi de filmer la vidéo d'anti-évasion parce que je sais que ça pourra servir à pas mal d'entre vous. Alors la semaine prochaine au programme c'est déjà les manipulations de Pogona, l'élevage de grillons et de criquets. Et oui, je me suis lancé dans l'élevage de criquets. Donc je vous montrerai tout ça la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo diapose parce qu'en fait, vu le nombre de colonies que j'ai pas trouvé encore d'endroit pour tous les stocker. Alors, il faut soit que je trouve un lieu approprié, soit que je m'achète un frigidaire exprès pour les fourmis. On verra ce que ça donne la semaine prochaine. Alors voilà, moi c'était juste une petite vidéo annonce en même temps. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.